Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette newsletter, la première de l'année 2020, cette newsletter de janvier 2020. Dans cette newsletter, je vais revenir un petit peu sur l'année 2019 et vous donner mon opinion sur la situation actuelle et mes perspectives à court terme sur les marchés financiers. Également, je donnerai mes objectifs sur le CAC 40. Alors, j'ai fait en annexe une vidéo qui est en train d'être téléchargée sur YouTube, donc je recommande de voir donc cette analyse en vidéo du CAC 40. Et je présenterai deux actions, le titre Suez et le titre Oncodesign, et je donnerai mon avis sur ces deux valeurs. Bien évidemment, je donnerai mon avis par des objectifs, d'accord? C'est-à-dire que je ne vais pas faire une vidéo, je ne vais pas montrer une analyse, je vais le faire à part et selon mon analyse, je vais vous donner mes objectifs. Bien évidemment, ce ne sont que des analyses et non pas un conseil d'investissement, puisque je ne suis pas habilité, je ne suis pas conseiller en investissement, je ne donne pas de conseils, je donne seulement mon avis en fonction de ce que je vois sur les graphiques. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais faire une présentation. Je m'appelle Stéphane Breuil, je suis trader pour compte propre depuis le 1er novembre 2016. Je suis les marchés financiers depuis 2000. Je suis ce qu'on appelle un miraculé de la bourse, puisque je me suis pris en pleine face le crack technologique. Je n'y connaissais rien à l'époque et j'ai perdu quasiment l'intégralité de mon capital. Et puis voilà, j'y ai cru, je me suis battu, mais à cette époque-là, bien sûr, j'étais salarié, je suivais quand même régulièrement. J'ai déjà récupéré assez, je dirais rapidement, mon PEA. Je suis devenu positif après quelques années, bien avant le crack des subprimes sur mon PEA. Mon compte titre, mon compte de trader actuel est resté convalescent très longtemps. En janvier 2016, je décide de devenir trader et de ce que l'on appelle plus communément la fuite de la rat race, puisque ce que je faisais en tant que salarié ne me plaisait plus du tout. J'ai toujours été intéressé par les marchés financiers, j'ai donc décidé de devenir trader. Bien sûr, j'avais quelques notions, bien sûr, d'analyse. J'ai commencé par relire une fois de plus la théorie de Stan Weinstein et au mois de février 2016, j'ai commencé à travailler et je travaille encore pour mettre en place ma méthode de trading qui aujourd'hui me permet d'être gagnant sur les marchés, d'être gagnant pour la 4e année consécutive avec une performance de 124,95% au 31 décembre 2019. Je suis encore salarié durant l'année 2016 et le 1er novembre, je deviens trader à plein temps et je suis toujours trader à plein temps aujourd'hui. Voilà, maintenant, revenons sur l'année 2019. L'année 2019, la plus forte hausse du CAC 40 depuis 20 ans, la plus forte hausse des indices américains depuis 6 ans, et surtout le S&P 500 a failli battre sa performance de 1997. Ce que je retiendrai de l'année 2019, j'en ai parlé effectivement dans la newsletter privée. Les newsletters avant étaient privés, donc la newsletter de décembre à ceux qui me suivent. Cette hausse est totalement injustifiée puisque nous sommes sur un ralentissement de l'économie mondiale et je vais y revenir si après dans quelques minutes. Une hausse totalement injustifiée. Alors oui, les banques centrales, l'action des banques centrales, effectivement les rachats d'actions massifs, les baisses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en 2019 qui n'aurait pas dû baisser ses taux d'intérêt, d'accord, puisque le chômage est au plus bas, etc., etc. Donc en fait, l'inondation de liquidités sur les marchés financiers, bien sûr, qui explique cette fuite en avant. Mais avec ces éléments-là, normalement, dans cette situation, le marché doit baisser et non, il est monté. J'explique notamment cette hausse également par l'avènement des algorithmes, puisqu'on élimine l'émotion humaine, effectivement,
cela aurait été il y a quelques années dans cette situation, nous serions vraisemblablement dans un bear market et l'algorithmisation, j'appelle ça, des marchés financiers. On élimine l'émotion humaine, donc voilà. On choisit une direction et on tient donc cette direction quoi qu'il arrive. Évidemment, les shorts, ayant en marre de shorter, finissent par acheter ou se racheter. Et donc les marchés sont haussiers. Mais ce qui est très important, d'accord? Ce qui est très important, et surtout si vous êtes trader, d'accord? Si vous êtes trader intraday, d'accord? Ce qui est important, c'est de trader ce que vous voyez. Vous avez une opinion des marchés, d'accord? Mais ce qui est important, c'est ce que vous voyez et ne pas tenir compte de votre opinion, d'accord? Parce que si vous dites, ah oui, c'est haut, mais normalement, ça devait être plus bas, voilà, c'est l'émotion, votre émotion qui va entrer en jeu et qui va dicter vos comportements. Donc, trader ce que vous voyez, c'est la leçon, mais il faut se tenir au courant, il faut savoir ce qui se passe exactement et pour quelle raison cela se passe. Nous sommes actuellement sur ce que j'appelle une bulle boursière lente et nous l'avons vu encore vendredi avec une clôture au plus haut. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, depuis fort longtemps, on ne tient absolument pas compte des mauvaises nouvelles. Donc ça, c'est une chose, vous devez vous le mettre en tête et c'est absolument, bien sûr, anormal. D'accord? Et cela, bien sûr, doit vous mettre la puce à l'oreille. D'accord? Parce qu'on vous endort, en fait. Hein? Donc, cette hausse sur les marchés en 2019, je le répète, je l'ai dit il y a un mois, cela ne s'est jamais produit sur Eurocomarché depuis 1929 sur Eurocomarché, matières premières, obligations, actions, retournement de cycle plus haut historique depuis 1929. Également, sur l'Eurostock 50, la correction maximale a été inférieure à 8% en 2019. C'est la quatrième plus faible correction depuis 25 ans. Et l'environnement économique continue à se dégrader avec quelques stats vendredi, avec une inquiétude concernant l'économie suisse. La situation se dégrade pour les PME suisses avec un indice des directeurs d'achat à 47,1. Et surtout, l'ISM manufacturier américain au plus bas depuis 10 ans à 47. Voilà. Malgré tout ça, bon, voilà, c'est comme ça. C'est up, c'est up. Bien évidemment, si vous êtes dans l'investissement, il faut être très méfiant sur la situation actuelle. Parce qu'en fait, et ça je vais en parler juste après, sur mes perspectives du CAC 40, la chute des marchés, chute importante ou pas, viendra d'un prétexte, ne l'oubliez pas, cela viendra d'un prétexte, mais en fait, cela ne sera qu'un prétexte. Alors, nous pouvions en avoir un, là, avec l'assassinat du général Qassem Soleimani, un général très puissant en Iran. Alors, ça a chuté, vous voyez, mais le CAC 40 a terminé au plus haut. Wall Street a un petit peu baissé, mais bon, on va voir ce que cela va donner lundi. Mais en tout cas, la chute des marchés viendra d'un prétexte. Ne l'oubliez pas. Mais en fait, il n'y a pas besoin de prétexte, mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Les marchés sont extrêmement surévalués et le contexte actuellement est euphorique et même sur certains indices, un sentiment supérieur à l'euphorie. Comme je l'explique sur ma vidéo du CAC 40 que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, on peut aisément rejoindre les 6156 points. La structure est haussière, voilà. Mais selon ma méthode technique d'intervention, ma méthode propre, j'envisage pour janvier et ou février une petite correction sur les marchés financiers d'un maximum, je dirais, de 6%, voilà, une petite correction nette, jusqu'à 5800 et sur rupture, les 5700 points. D'accord? Ce sont pour moi les premiers objectifs à la baisse.
bien évidemment lorsque je ferai la newsletter le mois prochain, le mois de février, suivant l'évolution du CAC 40, bien sûr, mon analyse évoluera. Donc, je reste quand même mesuré. Je vois une petite correction, mais ce n'est pas certain. Comme je l'explique, attention, ce n'est pas certain. Par contre, allez, j'en dis un petit peu plus, ça n'arrive pas en février ni en janvier. Là, on risque d'y aller. La bulle, peut-être qu'elle ne sera plus lente à ce moment-là. Voilà. Donc, j'anticipe, on va dire, au minimum, jusqu'à 5800, voire 5700. On verra. Et puis, je ferai une intervention dans le cas où le CAC 40 touche les 5700 points. C'est pour ça que je vous recommande de me contacter. Par email. Si vous souhaitez une analyse d'un titre, d'un indice. Mais surtout, vous faites partie de ma liste. Ce qui veut dire, lorsque je commencerai mes formations, que vous aurez des prix préférentiels. Et surtout, des fois, je réagis à certaines actualités par mail et vous en serez bien sûr informé. Je vous garantis, étant donné que je ne suis affilié à aucune structure, votre email ne sera jamais divulgué. Bien, maintenant, je passe aux titres qui m'ont été demandés. Il s'agit de Suez et d'Onco Design. Suez est sur une succession de dérives latérales. D'accord? Et le titre a récemment atteint le sommet de cette dérive latérale. D'accord? Le titre, selon moi, peut continuer à baisser vers 13 €, extension 12,70 €. Ce qui est important, c'est que tant que le titre est supérieur à 12,35 €, il peut rejoindre les 14,50 €, correspondant grosso modo au sommet de la dérive latérale. Effectivement, plus le titre baissera et plus cela risque assez long, d'accord, pour atteindre de nouveau les 14,50 €. Donc deuxième partie donc, de la dérive latérale, 12,35 €, avec un sommet à 14,50 €. Et là, le titre peut continuer à baisser. Cette baisse sera plus évidente si effectivement il y a une correction sur les marchés. À court terme, néanmoins, tant que le titre tient les 13,32 €, on peut rejoindre les 13,80 €. Voilà pour Suez. Je vais passer maintenant à Onco Design, une biotechnologique. Onco Design, j'attire votre attention, mes chers auditeurs, sur le piège des biotech, d'accord? Des valeurs structurellement baissières, en tendance de fond baissière, et qui bénéficient, comme tous les ans, là ça a commencé avant janvier, de l'effet janvier. C'est-à-dire que, voilà, ça ne vous prend pas beaucoup de temps, travaillez un petit peu de travail. Tous les mois de janvier, il y a une spéculation effrénée sur les biotechnologiques, d'accord? Et cela se termine de la même manière. Donc j'attire votre attention. Je vous rappelle récemment, le gérant britannique le plus célèbre, Neil Woodford, s'est ruiné sur les biotechnologies, qui a ruiné avec lui bien sûr des milliers d'épargnants. Et monsieur Neil Woodford n'avait pas un portefeuille de 100 000 €, d'accord? Comme je l'explique dans une vidéo, il faut au moins 100 000 € pour vivre du trading. Voilà, ça se chiffrait en millions, milliards de livres. D'accord? Il s'est ruiné sur les biotechnologiques. Voilà, je vous avertis, ce n'est que mon avis, mais après, bien sûr, vous êtes libre. Écoutez-vous vous-même. Onco Design, selon moi, mon avis, n'échappe pas à cette règle et a atteint un sommet, selon moi, sur les 9,90 €. Les 9,90 €, mais attention, parce que maintenant, voilà, on fait de la magie avec les algorithmes, d'accord? La magie, bon, c'est pas de la magie blanche parce que ça se termine par une ruine chez ceux qui investissent et non pas spéculent sur ces valeurs. La magie de l'algorithme peut faire en sorte que le titre fasse un nouveau plus haut vers les 10,60 €. Mais attention, la probabilité est extrêmement faible.
Et personnellement, je ne m'amuserai pas à ça. Alors, le retracement, le premier retracement à moyen terme, quelques mois, quelques semaines, quelques mois, son co-design, je le vois aux alentours des 7,30 €. D'accord, 7,30 €. Là, nous sommes à 9,52 €. Voilà. Donc, pour moi, le sommet était atteint sur l'action. Toute hausse future, tout dépassement du récent plus haut ne serait que pure spéculation et devrait vous inviter à la prudence. Cette newsletter est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Dans ce cas, mettez-moi un pouce vers le haut. Partagez-la. Partagez-la. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. J'y répondrai. Je réponds à tous les commentaires. Pour toute demande, je vous invite à me contacter. Je vous souhaite encore une très belle année 2020 et je vous donne rendez-vous pour le mois prochain, la newsletter du mois de février.